Sylvain, tu es connu comme cinéaste, réalisateur de films d'animation, Les Triplettes de Belleville, l'illusionniste, dernièrement un film Attila Marcel. Passer à la comédie musicale, j'imagine que dans ta tête, ça doit être quelque chose de différent. Comment tu imagines ça? Donc pour moi, le théâtre, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours visé. Mais évidemment, c'est venant de la bande dessinée, du dessin, de l'animation. Évidemment, je me suis plus naturellement orienté vers le cinéma. Mais moi, j'ai toujours aimé le spectacle vivant et j'ai toujours aimé écrire des dialogues. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour moi je dirais, qui est presque plus viscéral pour moi que le cinéma. Alors là, la pièce que tu projettes de faire ici, au Cratère, et qui va tourner ensuite après à partir d'octobre, s'appelle Les Triplettes Go West. C'est-à-dire que tu prends des personnages référents de tes films pour les passer directement personnages vivants sur le théâtre. Comment t'imagines ce passage du dessin finalement à la réalité des personnages? Le spectacle commencera exactement avec la fin du film. Et donc, c'est le côté de passer soudainement, de faire sortir les personnages hors de l'écran. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si on décidait d'aller au-delà du film? C'est-à-dire que c'est vraiment la suite des Triplettes de Belleville. On n'est pas dans un remake ou on n'est pas dans un show des Triplettes de Belleville, on est vraiment dans la suite du film. On retrouve tout le monde, tous les gens qui sont partis sur cette machine, d'ailleurs, qui est étroitement liée au cinéma, puisque c'est une machine qui part sur une route, mais il n'y a qu'un écran de cinéma imbriqué. C'est-à-dire que les gens, quand ils pédalent, ils font avancer cette machine où il y a un film qui se passe dessus. On retrouvera la machine Et sur la scène. machine, on va créer cette machine. La machine, ça sera exactement le départ du spectacle. Donc c'est comme si les personnages finalement sortaient du film et venaient nous rencontrer sur la scène. C'est exactement ça. Et ça, c'est un grand, grand fantasme. Et que je trouve très très beau d'ailleurs. Parce que soudainement de pouvoir marcher dans mes décors, ça c'est quelque chose que j'ignorais à l'époque où je faisais de l'animation. Je souhaite vraiment que ce soit un spectacle qui soit déjà un spectacle familial, on puisse y aller en famille, avec des degrés de lecture différents, parce que c'est toujours ça qui est intéressant avec les spectacles familiaux. Et alors comme genre musical, on est dans quel univers? Le film se passe au début des années 60, donc on a un petit peu... en plus, il y a une rencontre avec Elvis Presley, donc on a forcément un peu du Elvis Presley, on a des Beatles, on a de la bossa nova, on a de la salsa, pas la salsa comment on appelle ça, de la samba. On a énormément de choses très très variées. Et ce qui est très important par rapport au spectacle, c'est d'avoir aussi les musiciens sur scène. Pour avoir écouté un petit peu cette musique-là, il y a un morceau assez étonnant qui s'appelle Chicken Brothers ou quelque chose comme ça. Oui, Chicken Brothers, oui. Chicken Brothers. Chez nous, les mariages, il faut que ça reste dans la famille. Les sœurs marient leurs frères et les papas épousent leurs filles. Alors, on entend des sons assez étonnants parce que ça se situe où là, cette musique? Alors ça, c'est de la musique qui vient d'endroits un peu dégénérés des États-Unis. C'est difficile à dire, il y en a tellement, mais je veux dire, c'est plutôt le côté les bayous dans ce coin-là. C'est-à-dire que Du vraiment. côté de la Louisiane, par là-haut, là. Oui, c'est un petit peu un clin d'œil, mais beaucoup plus joyeux d'ailleurs, et beaucoup plus rigolo comment s'appelait ce film Délivrance. Ah oui. Voilà, donc moi, j'ai imaginé qu'il y avait une famille qui s'appelait les Chicken Brothers et qui ressemble énormément à des poulets. Et, euh, et voilà, c'est un peu l'Amérique profonde, c'est Délivrance mais comique, quoi. C'est pas aussi dur que Délivrance quand même. Les trois personnages sont bien définis dans tes films, hein. Il y a Rose, Blanche et puis Violette, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Et donc on va retrouver effectivement le même caractéristique. Les trois, oui. Moi, je voudrais qu'elles ressemblent vraiment, ou en tout cas quand on les voit sortir de l'écran, parce que c'est vraiment ce qui va arriver au début du spectacle, c'est vraiment sortir de l'écran et d'un seul coup de se dire, ben voilà, elles sont là sur scène. C'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens connaissent déjà le film, mais de se dire à un moment donné, tiens, d'un seul coup, elles sont là et c'est une naissance, quoi. C'est vraiment une naissance par rapport à la scène, par rapport au théâtre. Et donc, physiquement, effectivement, il faudra qu'elles aient des allures de triplettes. D'accord. Et au niveau du rôle, par exemple, de Elvis Presley, tu comptes avoir quelqu'un, tu as un personnage précis en tête? Alors oui, quelqu'un de très précis, quelqu'un qui est très apprécié aussi d'ailleurs. C'est Laurent Ronac, Voilà. et qui jouerait enfin, je vais travailler un petit peu avec lui pour écrire ce rôle, parce qu'effectivement, il va jouer deux rôles un peu comment dire extrêmes, c'est-à-dire qu'il va jouer à la fois Elvis Presley,
Donc Elvis Presley du début des années 60, un petit peu déprimé, qui revient du service militaire, ouais, un peu charnière, compliqué, comme ouais. dire. Et puis il va jouer en même temps son impresario, le colonel Parker, qui est un espèce de type assez extrême dans ses choix. Enfin, c'est une sorte de, je vais pas dire un nazi, mais enfin, il est pas loin pas loin de ça. C'est quelqu'un de très violent, qui est voilà, qui a emmené Elvis Presley dans des choix pas forcément toujours très très bons. Et il va jouer les deux personnages. Donc là, c'est voilà, c'est très psychanalytique là, cette histoire. Mais ce que j'ai remarqué en regardant un petit peu tes films, c'est que en fait, tes films ne veulent prouver rien. Ils ne sont pas, à mon avis, didactiques. Non, Par contre, ils posent un regard quand même assez aigu sur une société, la manière dont les gens vivent entre elles. Est-ce qu'on va retrouver dans cette pièce un petit peu un regard quelque part un peu sur l'Amérique finalement, puisqu'on est là-bas, ou sur le travail dans le showbiz? Comment tu t'imagines un petit peu ça? oui, ça sera exactement ça. Ça sera un regard, voilà, une mise en lumière sur une sorte de façon de voir la culture, je pense, d'une manière générale. Parce que de dire que c'est américain, on est tous un peu des Américains malgré nous. Je veux dire, donc voilà, ça sera un petit peu une sorte de, pas une critique parce que ça serait didactique, mais ça sera une sorte de, on va se moquer un petit peu de ce côté des choses. Pour revenir un petit peu au rapport entre cinéma et théâtre, j'imagine, je ne suis pas moi un expert dans le cinéma, mais on travaille par séquence. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, on peut finalement par les moyens du cinéma, passer d'un lieu à l'autre assez facilement. Au théâtre, c'est peut-être plus difficile, ou est-ce qu'on imagine que en fait, on va travailler en plan séquence également là-dessus? Comment on passe d'un endroit à l'autre en théâtre? La grosse différence entre le cinéma et le théâtre, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va montrer différents petits éléments d'une scène, différents cadrages, et les gens vont reconstituer ça pour en faire une sorte d'endroit réel, en une seule pièce. Et le théâtre, c'est le contraire. C'est-à-dire que les gens ont un seul endroit et ils vont se faire leur cinéma là-dessus. Donc les gens au cinéma se font leur théâtre, les gens au théâtre se font leur cinéma. Donc c'est pas très très compliqué. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est enfin, moi, j'ai toujours été de montrer, d'être un peu dans le minimalisme. Ça, j'adore ça. Surtout que c'est les plus belles choses qui soient. C'est quand l'imaginaire du spectateur est vraiment est mis en avant Oui, Sylvain, on parlait un petit peu des années 70 et du fait que c'est quand même une époque où il y avait un certain type d'optimisme finalement qui régnait, au moins dans certains pays en tous les cas. Mhm. Est-ce que la comédie va être dans cette tonalité-là, un peu optimiste? C'est une œuvre complètement originale et qui est extrêmement musicale. Donc, est-ce que c'est une comédie musicale? Oui, parce que le principe, c'est de faire marrer les gens. Pour moi, c'est très important que les gens en sortent voilà, sortent du spectacle la banane, c'est indispensable. Mais bon, on revisite un petit peu l'histoire des années 60 et de la musique des années 60. Là, il va y avoir 5 musiciens, c'est ça, et 5 acteurs, c'est ça. Donc il y aura Une effectivement vingtaine de personnes sur le il y aura plateau. 4 musiciens plus un bruiteur et 5 Voilà, c'est ça. acteurs. Et c'est possible aussi que les musiciens prennent la place des acteurs. Enfin voilà, donc tout le monde va. Généralement, tout le monde a plus ou moins un ou deux rôles. C'est un petit peu un côté voilà transformiste là-dedans aussi qui est assez sympathique. Donc J'imagine une durée d'une heure et demie, à peu près, oui. c'est ça. Oui, oui, à peu près la longueur d'un film. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus parce que ça va être quand même être assez dynamique. Et voilà, donc il faut garder l'esprit festif Et du spectacle. ça passe sur un plateau normal de théâtre. Oui, oui. Voilà, une ouverture 10-12 mètres, et puis aller au-delà évidemment. Et Mais puis avec certains objets qui sont vraiment indispensables, comme la machine des triplettes. Et puis après ça, donc on aura quelques décors chez Elvis Presley avec toutes ses télévisions. le théâtre est fait pour tourner ensuite après. Hmm. Il souhaite avoir une vie en région et puis nationalement. Et c'est transportable. Voilà, C'est transportable. c'était conçu comme ça. Voilà, exactement, oui. Ouais. Sylvain, donc tu vas te mettre au travail à partir de août-septembre pour finalement aboutir ici au cratère, puisque on a le plaisir de t'accueillir pour la création ici à Alès début octobre pour la finalisation du spectacle et puis 5 représentations, et ensuite démarrage en tournée dans la région et au niveau national. Bon bah Sylvain,
On a hâte de t'accueillir pour cette aventure musicale, nouvelle pour toi, nouvelle pour nous aussi. On n'a pas ici au cratère l'habitude de se lancer dans des opérations comme ça, c'est très excitant. Je pense qu'un public devrait être très attentif et intéressé par ça, en tout cas on le souhaite. Et puis surtout, il y a des tournées ensuite à venir et au théâtre intéressé de venir nous retrouver là. Je sais que ta volonté, c'est de tourner et de proposer ce spectacle partout en France, comme le sont tes films, car je crois qu'il y a un public qui attend véritablement un rendez-vous avec toi, musicalement, théâtralement, autour de cette triplette. Et donc, à tout bientôt, ici au Cratère. Merci beaucoup, Denis.